Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui est assez naturel pour éclaircir l'eau, pour enlever les phosphates. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve, donc voilà, le Phosex. Donc ça élimine les phosphates qu'on peut avoir, c'est un petit sac qui se met dans la filtration, donc il faut avoir de la place bien entendu, hein. Faut le laisser minimum 2 mois, hein. C'est pour des 100 litres à 200 litres, donc ça tombe bien, moi c'est à 200 litres, donc je vais tout mettre. Donc maintenant on va voir un petit peu ensemble, on va déballer ça ensemble, hein. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a la petite pochette, le petit sac qu'il faut remplir avec les granules, hein. La petite tige bien entendu pour tenir, pour pas en foutre partout dans l'aquarium, parce qu'après c'est une belle merde à enlever. Bien entendu nous avons une petite notice, hein, dans toutes les langues, comme vous pouvez voir. Donc voilà une petite notice, hein. Bon après moi personnellement je connais, donc c'est pour un 200 litres, comme vous pouvez voir encore c'est écrit là, hein. Donc là il n'y a aucun souci, hein. J'ai juste à mettre tout le sac. Là je sors le sac avec vous. Voilà. Et voilà un petit peu ce que c'est, hein. Ça ressemble un peu à un sol technique, mais ce n'est pas une sol technique. Donc ça se garde 2 mois à peu près. Faut laisser ça dans l'aquarium. Après, ben, faut l'enlever une fois que c'est bien éclairci, hein. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, un petit peu des analyses. J'ai vu que j'avais quand même pas une petite montée de phosphate vraiment haute. C'est pour ça que un peu trop de crevettes, je pense, hein, comme vous pouvez voir là, hein. Donc c'est pas très bon. Plus voilà quoi, la nourriture, s'il la mange pas, mais bon, je pense qu'il la mangeait, hein, vu le paquet. Donc maintenant, je vais nourrir qu'une fois par jour. Comme ça sera très bien. Comme ça, nickel. Vous voyez, il y a 2 sacs, hein. Je vais vous expliquer. Pas ça, je vous montrer quand même. Voilà, il y a 2 sacs. Donc c'est pas compliqué. Si c'est un 100 litres, vous mettez juste un sac. Si c'est un 200 litres, il faut mettre les deux, quoi. Donc voilà un petit peu pour ce phosphate. Donc maintenant, je vais l'installer dans ces petits sacs. Et on se retrouve une fois que je l'ai mis dans les petits sacs. A tout de suite. Et donc on se retrouve un petit coup dans ma cuisine. Donc voilà l'antiphosphate, hein. Ça ressemble à des petites billes, vous pouvez voir. Vous voyez, ça fait toutes des petites billes. Ça ressemble un peu à du sol technique, comme je dis. Donc voilà, c'est quand même naturel, hein. C'est pas un produit qu'on coule dans la flotte, hein. Donc on va tester ça, hein. Donc un peu chiant à mettre dans la chaussette. Toujours, donc faites une petite entaille, pas une grande, parce que sinon ça coule partout, hein. C'est un peu chiant à mettre. Donc maintenant, surtout une fois que j'ai tout mis ça dans la petite chaussette. Donc à tout à l'heure, mes amis. Je reviens un petit coup vers vous, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de merde dedans, vous voyez. Regardez. Donc ça, n'oubliez pas de le rincer un petit coup. Bon, pas avec de l'eau du robinet, avec du chlore dedans, bien sûr, hein. Rincez ça avec de l'eau de l'aquarium. Moi, je vous conseille, après, faites comme vous voulez, mais bon, moi, je vais faire comme ça. C'est mieux. Donc, vous voyez, parce que ça, après, ça, c'est dans l'aquarium, ça, hein. Puis, je pense que je vais mettre qu'un sachet. Parce que vu que ma filtration, il y a déjà pas mal de masse dedans et tout, je vais déjà obligé d'en enlever une. Donc, pour incorporer ça, vous voyez, ça fait gros. Je pense que une devrait suffire parce que l'eau est déjà quand même bien éclaircie, hein. Donc, on va déjà tester avec une. Et donc, on se retrouve une fois que j'ai rincé ça. A tout à l'heure, mes amis. On se retrouve un petit coup quand même. Regardez, quand je coule l'eau de l'aquarium, vous voyez, il y a pas mal de merde qui sort. Donc, à ne pas hésiter à le rincer, vous voyez. Faut pas en foutre trop dans l'aquarium. Parce que après, c'est le cirque. Donc maintenant, allez, on se retrouve une fois on sait que j'ai fait ça et que je suis vers la pompe. A tout de suite. On se retrouve. Comme vous pouvez voir, j'ai mis la petite attache. Donc là, une sorcier, hein. Vous mettez le petit truc là au départ ici. Et après, vous tirez, vous voyez. Vous tirez pour qu'en fait, après, le côté épais ben, se bloque dans le plastique. Comme vous pouvez voir, vous voyez, bien marron. Beaucoup de phosphate. Donc, comme mon copain m'a dit,
qui est venu aujourd'hui, car il fait aussi des tests avec sa grosse mallette. Il m'a dit c'est trop de nourriture qui peut faire ça. Après il dit ça peut être le sol aussi parce qu'il est quand même bien vieux, hein. Vous voyez, couvert de poudre et tout. Donc quand même voilà. Vous voyez l'eau, bon elle est pas si trouble que ça, donc je pense qu'un sac devrait suffire, hein. Je vais pas m'amuser à mettre deux parce que vous voyez la masse filtrante est déjà jusqu'au dessus, donc ça va être compliqué. Vous voyez, j'ai préparé les seaux. On va enlever ça tout de suite. Vous voyez, ça bouge pas mal. Il y a pas mal de crevettes vu que là j'ai tout enlevé et que je suis obligé de faire comme ça. Donc ça, ce sera à l'épisode que je les enlèverai. Parce que là, il va falloir faire un aménagement, vous voyez. Et j'ai déjà fait un autre aménagement avec des masses filtrantes plus fines. Comme ça, ça filtre mieux. C'est pour ça que l'eau c'est bien éclaircie, hein. Ça c'est un système que j'ai fait, vous pouvez voir au passage, hein. Ça peut intéresser 2-3, vous voyez. N'hésitez pas à mettre des mousses plus fines. Plus c'est fin, plus ça filtre. Parce que vous voyez, le gros carré là, en bas, ça filtre moins bien. Je sais pas si on le voit bien. Enfin bref. Voilà. On voit pas bien. J'ai essayé d'enlever. Ce sont les mousses. De toute façon, il faut tout que j'enlève. Il faut que je fasse un système. Vous voyez. Voilà, on le voit bien là. Vous voyez. Comme ce genre de trucs là, ça filtre moins bien. Parce que, vous voyez, c'est de la grosse maille. Donc là, vous voyez, j'ai fait un autre système. Vous voyez, les céramiques, je les ai sortis de la petite boîte pour mettre par-dessus ça. Comme ça, au moins. Comme ça, au moins, ça me fait de la place. Et bon, là, je vais tout enlever pour pouvoir faire mon système pour le sac. Parce que, vous voyez, il est bien épais. Donc, si j'en mets deux dedans, ça fera trop, là, hein. Donc, je vais voir ça. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fait ce petit aménagement. Donc, à tout de suite. Et donc, on se retrouve pour mon système, hein, pour mettre l'antiphosphate. Donc là, vous voyez, comme j'ai mis les céramiques avec la grosse mousse, hein, parce ils disent qu'il faut mettre ça entre deux masses filtrantes. Donc j'ai mis ça comme ça là. Là, j'incorpore la boîte là. Donc là, c'est déjà pas mal, vous voyez. Après, par-dessus, je vais bien sûr mettre ça. Comme ça filtre encore bien, hein. Voilà. Ensuite, je mets encore. Là, je laisse descendre. Là, je vais laisser couler, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Donc là, vous pouvez voir que voilà, c'est maximum. Je rajoute la ouate blanche que je vais bourrer un petit peu comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, ça évite qu'il y a trop de crevettes qui passent. Donc, je vais la mettre comme ça. Vous voyez, je vais la faire même descendre, vous voyez, dans le creux de la biobox, hein, parce que moi, c'est une biobox, hein. Le meilleur, je vous le dis, moi, c'est qu'on a une grosse pompe, hein, voilà. Et je rajoute encore ce bout de boîte là qui est un peu foutu, mais bon, c'est très bien. Que je vais rajouter autour. Voilà, comme ça, ici. Vous voyez, parce qu'ici, il y a un trou. Les crevettes s'enfilent ici. Donc, comme ça, je rajoute ça par-dessus. Et comme ça fait une bonne filtration. Comme ça filtre déjà pas mal. La ouate, elle va filtrer un peu tout ce qui est en suspension. Et ensuite, eh ben, ça fera le travail, quoi, normalement, hein. Si vraiment ça va pas, ben, je suis obligé d'enlever un cube pour pouvoir rajouter le reste du sachet. Donc là, je vais laisser comme ça. Puis je verrai demain, la prochaine lumière, quand elle s'allume, voir si ça a vraiment bougé déjà. Hein, ça fera un bon petit bout de temps que ça aura tourné. Donc normalement, si ça fonctionne, ben, ça devrait déjà marcher, hein. En 24 heures, ça commence, c'est écrit, hein. Donc je pense que ça devrait jouer. Parce que vous voyez, après, moi aussi le sol, comme m'a dit mon copain, qui peut jouer aussi, hein, parce que vu que un sol technique, normalement, c'est 5 ans, hein. Celui-là, il a plus de 10 ans bientôt, hein. Donc voilà un petit peu, hein. Donc maintenant, on se retrouve une fois qu'on a vu si ça s'éclaircit ou pas. Donc voilà, donc à plus tard, mes amis. Et donc on se retrouve, hein, donc j'ai rajouté bien sûr le deuxième sac, hein, parce que ça s'éclaircissait pas grand chose. Donc là, ça fait 5 jours que j'ai mis le nouveau sac, le deuxième dedans pour qu'il y en a deux. Vous voyez là, l'eau c'est bien éclairci, hein. Bon, elle est encore un peu blanchâtre, mais franchement on voit mieux, hein. Bon, on peut voir, on voit le fond, c'est nickel quoi.
Les poissons sont planqués, ceux qui restent. Là, vous voyez, la mousse de Java pousse bien. Donc voilà, j'ai rajouté, vous voyez, de la pierre de lave en dessous pour pas que ça se pose sur le sol. Hein. Voilà, que ça se développe comme ça, c'est nickel. Vous voyez, comme vous pouvez voir, ça brunit bien, vous voyez, l'eau part bien. Vous voyez, le niveau descend bien, hein, ça le problème, hein, vu que c'est un gros sac que tu dois mettre dans un petit compartiment, donc c'est pas... C'est mieux quand c'est des pompes extérieures, hein, ce genre de trucs à mettre. Là, j'ai viré une mousse, bien entendu, une mousse bleue, pour pouvoir mettre l'autre, hein, parce que sinon il n'y a pas assez de place. Donc là, il va falloir que je nettoie un coup, parce que là, oui, quand ça descend comme ça, c'est pas bon. Il faut surveiller, sinon ça crame la pompe. Donc voilà un petit peu pour ce produit, hein. Le Foxex Ultra, hein. Un très bon produit. Quand même, vous voyez, ça fonctionne, hein. Bon, c'est pas vraiment un produit, quoi, c'est plutôt des granules, hein. Donc ça, maintenant, je vais le laisser. Il faut au minimum le laisser 2 mois, hein. Donc là, je vais laisser comme ça tranquille, hein, faire mes changements d'eau, vous voyez. Un beau petit harlequin. Vous voyez, ils sont bien gros, hein. Ça fait longtemps qu'ils sont dedans, hein. Ils ont plus de 6 ans. Bon, il m'en reste plus que 2 par contre, hein. Il y en avait 8, mais là il en reste plus que 2, à force, hein. Ils ont dû se faire bouffer par les crevettes, les pauvres. Donc voilà un petit peu, hein. Ma vidéo va s'achever ici, hein. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires encore, c'est des petites questions sur ce petit Foxex Ultra. Hein, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.